Dans la chronique de ce matin, on poursuit nos rencontres avec des personnalités régionales. Ça va bien ce matin, Jannick? Oui, ça va bien. Merci, François. Qui est-ce que tu nous fais rencontrer aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous fais rencontrer quelqu'un que j'ai rencontré dans le cadre de mes fonctions avec Destination. Oui. C'est un jeune enseignant en formation qui étudie en enseignement du français au secondaire. Un jeune que j'ai trouvé inspiré, qui a été inspiré et qui est inspirant. Donc, qui transmet son Oui. vécu Oui. par l'éducation, Oui, finalement. c'est ça. Alors, écoute, c'est Mathieu Tremblay, Oui. qui nous vient de Chicoutimi-Nord, qui étudie à l'UQAC. Alors, qui est avec nous présentement. Bienvenue à TVDL. Mathieu, Merci ça va beaucoup. bien? Oui, merci. Écoute, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Oui. Alors, on va lui demander ton parcours au secondaire. Comment ça s'est passé? Parce que moi, je l'ai rencontré. Il m'a parlé je lui ai dit, qu'est-ce que tu étais, toi, comme enseignant au secondaire? C'est ça qui nous a amenés. Je pense que c'est ce que je dis souvent. Je pense que j'ai tellement aimé le secondaire, j'ai tellement été passionné, j'ai tellement aimé l'ambiance qu'il y avait à l'école, puis comment on m'enseignait, comment que je me sentais bien avec mes amis. J'ai tellement adoré ce sentiment-là que j'essaie de le poursuivre puis de retourner à l'école, dans le fond, là, de revenir en enseignement, pour retourner à l'école. OK. Puis, Pour jamais arrêter l'école. non, c'est ça, finalement. pour revenir, puis de jamais. Pour poursuivre l'expérience. Ouais. Quand tu étais au secondaire, c'est quoi les éléments qui rendaient ça aussi positif? L'école, on a mentionné les amis, j'imagine, bon, on se retrouvait entre amis. Mais derrière, plus loin que ça, qu'est-ce qui rendait ça autant positif? Bien, depuis le 5e année, moi, j'étais en sport-études. En sport-études de hockey. Fait que, dans le fond, je poursuivais avec le hockey, avec mes équipes de hockey, avec les gens que je côtoyais, que j'ai côtoyés longtemps. Donc, on se créait des fraternités. Puis je pense que c'est ça. Le sport était pour beaucoup là-dedans. Fait que c'est d'intégrer un intérêt, un Ouais. grand intérêt que tu avais dans le milieu de l'éducation. Ouais. Ça a rendu ça une partie de plaisir, là, finalement. Oui, ça s'est très bien passé, c'est ça. Puis, c'est ça. D'être toujours en équipe, bien, ça se transmet aussi à l'école. On vit avec des humains, puis avec des collègues de travail puis d'école. Ça s'est très bien transmis. Et puis, comme élève, moi, j'ai entendu dire que tu étais un petit tannant. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut dire tannant, mais c'est ça. J'aimais tellement ça que j'avais de la bonne humeur, puis j'étais bien à l'école, j'aimais parler, j'aimais communiquer avec mes enseignants, avoir du plaisir. Certains peuvent dire que c'est tannant, mais c'est vraiment parce que j'étais passionné puis parce que j'aimais être dans la classe. OK. C'est ça, parce que c'est pas négatif en soi, Non. mais parfois, il y a des enseignants qui sont un peu plus résistants à ça, qui aimeraient avoir des gens plus tranquilles dans la classe. Est-ce que ça t'a causé des problèmes? Bien, c'est sûr que dans les classes que je parlais le plus, c'est souvent quand j'étais à l'aise avec l'enseignant, Ouais. puis l'enseignant permettait, OK. puis les enseignants me connaissaient aussi. Mais c'est sûr que parfois, ça passe moins bien chez certaines personnes. Dans ces cas-là, c'est sûr que j'étais un peu plus tranquille. Mais quand on me le permettait, j'aimais ça. Et pourtant, ça met de l'ambiance dans la classe, ça met de l'ambiance dans le groupe aussi. Moi, j'ai toujours aimé les petits tannants. Oui, bien, ça rend l'expérience agréable pour les autres Ouais. aussi, parce que c'est positif en soi. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je dis que je trouve pas que c'est tannant, mais Ouais. c'est sûr que ça passe pas. Pour Mais certains pour certains, profs. Ça ouais. passe pas pour tout le monde. OK. Mais ça aussi, le terme tannant, pour un enseignant, ça peut prendre diverses significations. Ouais, ouais. hein. Mon petit tannant, tu sais, Mon c'est petit positif. tannant. Puis, ah, lui, il est tannant. Ouais. Moi, Tu sais, quand c'est un de la mes portée profs pas me la parlait même. de lui, il m'a dit c'était un petit tannant, mais qui m'a amené à être encore meilleur comme enseignant, parce OK. que probablement que tu étais stimulé. Mais est-ce que ça t'a amené, ça t'est arrivé dans ton parcours d'avoir des démotivations comme élève? Non, des démotivations, non. Vraiment pas. J'ai vraiment eu un parcours que ça s'est très bien passé, puis OK. ça s'est bien poursuivi, puis j'ai continué, puis j'ai jamais été démotivé. J'ai toujours Ah, non? aimé ça, non. Puis tu étais studieux? Pas vraiment studieux. J'étais bon à l'école, mais pas très bon travaillant. Par contre, j'aimais tellement le hockey, puis j'avais ma passion, fait que ça me permettait de poursuivre à l'école, puis je savais qu'il fallait que je performe à l'école pour être dans les programmes d'élite. Fait que, Ah, OK, ça, c'était une belle motivation. Oui, c'est une motivation, oui. C'est pour ça que j'ai... Puis avant, là, jusqu'en 4e année, tu étais aussi motivé? Ou... Là, j'étais motivé, je sais pas, c'est ça, j'étais pas encore dans le programme sport-études. Là, j'étais plus studieux. Oui? Oui, là, j'étais plus studieux, puis après ça, je suis tombé un peu plus sportif qu'intellectuel. OK. OK. Puis est-ce que le fait d'aller au sport-études, est-ce que ça a stimulé, ça, justement, la volonté de te dépasser puis de rester dans le programme? Oui, bien c'est ça, c'est de rester dans le programme parce qu'il y a souvent un seuil de réussite. Tu n'as pas le Oui. choix de réussir, souvent c'est 70 Si tu veux dans le programme, tu n'as pas le choix. Sinon, tu as des récupérations, Oui. ça nuit à ton sport. Puis si tu veux continuer à performer, mais
faut que Faut performer sur toute Oui, la c'est ligne. ça. Faut que tu sois capable de... Alors, toi, tu le recommanderais? Oui, c'était un très bon programme. Puis c'est ça, d'être tellement motivé dans mon sport que ça s'est transmis à l'école aussi. Donc, lier une passion à l'éducation, Ouais. on a un modèle vivant, ça fonctionne, ça inspire, ça permet un parcours complet et très intéressant. Ouais. J'aimerais savoir si on sort du contexte de l'école, parce qu'à l'école, on a ressorti les éléments positifs de motivation. À la maison, dans les autres encadrements, est-ce qu'il y avait aussi des éléments de la motivation, l'encadrement des parents qui te permettaient de te surpasser? Bien, c'est sûr que tu sais, de vivre dans du sport de compétition, du sport élite, tu n'avais pas le choix d'avoir tes parents derrière soi. Puis je pense que mes parents ont été toujours là derrière moi. Ils me suivaient partout au hockey. Fait que je savais qu'eux aimaient ça aussi, puis qu'ils aimaient que je fasse ça. Puis c'est tellement plaisant de savoir que ce que tu fais, tes parents le reconnaissent, puis ils se sentent bien par rapport à ça. Puis c'est sûr que sans eux, j'aurais jamais été capable de me rendre là, puis de poursuivre à l'école, puis d'être rendu à l'université aujourd'hui. Ça démontre bien un élément qu'on mentionne souvent, je pense, à chacune des rencontres. Tu sais, ça prend tout un village pour élever un enfant. Quand tous les acteurs autour de l'enfant travaillent dans une même direction, on a les Contribuent, parents, oui. on a l'entraîneur, on a les enseignants, l'école. L'expérience devient très positive Oui. pour le jeune, puis ça donne envie de se surpasser puis d'aller plus loin. Les supporter. Il y a Ouais. un support, hein, il est reconnu, il y a de l'amour des parents, de la reconnaissance, puis un cadre. Hein. Puis c'est vrai que Mathieu, pour l'avoir questionné, il a grandi dans un contexte idéal qui favorise vraiment l'émergence des forces du jeune. Ben, Puis par le terme idéal, on parle justement de l'encadrement, parce que financièrement, ça ne m'intéresse pas non plus, mais on peut être pauvre, on peut être riche. Oui. Si on n'a pas le cadre, ben, on n'a pas, C'est plus difficile. le moyen de transport qui va nous amener... Oui, puis là, il y avait une destination, Mathieu, il devait répondre à des exigences pour rester Oui. dans son programme. Donc, élément de motivation supplémentaire. Alors, puis ça, c'est bien, là, de savoir où est-ce qu'on s'en va, d'avoir un cadre. Puis toi, là, comme jeune au secondaire, qu'est-ce que tu penses qui pourrait être difficile pour les jeunes? Ce qui est le plus difficile, le message que tu aurais à donner aux jeunes du secondaire? c'est sûr que Ou je ce pense... que tu vois, là? Je pense que les jeunes, c'est ça, ils vivent beaucoup de difficultés. C'est une période qu'on répète, qui est une période qui est très difficile. Les jeunes ont vraiment souvent des problèmes reliés à X raisons. Je pense que ce que je répète souvent, c'est que j'essaie de parler d'éducation par rapport aux passions. Quand les jeunes n'ont pas ce sentiment de... Ils ont souvent des passions, les jeunes, mais ils n'ont pas la chance De les vivre. de les vivre puis d'en parler à l'école. Puis c'est ça que je trouve ça plate. Mais c'est ça que j'essaie de mettre l'accent, de mettre les passions à travers l'école. Puis quand il y a une relation entre les deux, je pense que c'est propice à De pouvoir vivre ses passions. ouais, s'épanouir. OK, comme la musique, Ouais, c'est le ça. sport, les arts. Parce que c'est pas tout le monde qui aime l'école, mais si tu peux aimer la musique, puis si on te fait lire des choses sur la musique, c'est sûr que c'est pas mal plus stimulant que d'autres sujets. Puis c'est de chercher chez chacun les passions, puis ce qui les intéresse. OK. Puis les jeunes, face aux difficultés qu'ils vivent, qu'est-ce que tu leur dirais, toi, par rapport à ton cheminement à toi de jeune qui a réussi puis continue là, dans son cheminement vers la réussite? C'est sûr que j'ai pas vécu vraiment de difficultés extraordinaires. Là. Je me compte relativement chanceux, mais je me répète souvent, je pense que c'est pas de la façon que tu tombes qui est important, c'est souvent comment tu te relèves. Fait que les gens vont se rappeler comment tu as terminé et non pas les problèmes que tu as eus. Ouais. OK. C'est de vivre au jour le jour. Là. Il y a des situations qui sont incroyables. Là. Il y a des jeunes qui vivent des drames que tu te dis ils ne passeront pas à travers ça. Puis c'est pas grave d'avoir des difficultés, mais c'est de passer par-dessus. C'est d'apprendre à les surmonter. Puis à... Puis comment tu t'en sors? Hein? C'est Ben, ça. C'est bon. Ouais. C'est très, très bien. Et au travers de tout cet encadrement-là, on a parlé d'un enseignant qui t'a marqué, que tu as certainement marqué aussi, que c'est lui qui fait en sorte que, également, toi, tu as la passion de l'enseignement. Comment ça s'est passé? Pourquoi il t'a servi de modèle? Ben, c'est sûr qu'on en parlait avant l'émission. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes en enseignement. éducation, c'est ça. Puis là, je suis arrivé en secondaire 4, on avait un professeur de français. Puis là, c'est ça, c'était un monsieur qui a une bonne carrure, qui a une bonne voix, qui est assez imposant, qui inspire le respect. Comme toi, François. Ouais. Puis là, c'est ça, là, on se disait, bon, comment ça va marcher droit dans cette classe-là? Puis on se disait, bon, on savait pas trop. Mais là, au fur et à mesure, là, le respect, là, il a mis son respect. Puis après ça, bien, on devenait de plus en plus une bonne relation avec lui. Puis il nous faisait... C'est vraiment lui qui m'a transmis là, le sentiment de passion à travers l'école.
Puis c'est ce qui nous faisait ressentir, puis c'est pour ça c'est ça qui m'a stimulé dans l'enseignement. Puis c'est parce que j'ai toujours voulu faire ça, mais sans, souvent les jeunes disent, je veux faire, je sais pas, je veux être ingénieur, je veux faire ça, mais ils disent ça un peu n'importe comment. Mais ça, j'ai toujours voulu faire l'enseignement. Puis là, je le voyais qu'il était tellement bien, puis qu'il nous faisait sentir tellement bien aussi que je me dis, c'est là, c'est ma place. C'est ce que je veux faire sentir aux jeunes aussi. Fait que ça a été le déclic, cet enseignant-là. Ça a mis de la lumière sur ton avenir, sur la vocation que tu voulais faire dans la vie. Est-ce que tu as eu la chance de revoir ce professeur? J'en parle souvent, mais j'ai pas encore eu la chance de le recontacter ou d'y reparler, mais je pense qu'il est maintenant au courant que... Oui. Parce que quand je lui ai dit, moi, je l'ai cherché sur Facebook, M. Gervais Villeneuve, puis j'ai fait une recherche, puis quelqu'un m'a amené son numéro de téléphone, je l'ai appelé. Et puis là, j'ai parlé, j'ai dit, savez-vous que vous avez inspiré quelqu'un que j'ai rencontré pour suivre des jeunes avec Destination? Et puis, c'est un jeune que vous avez marqué. Puis savez-vous qu'aujourd'hui, il est en enseignement du français. Puis c'était un élève en sport-études, c'est un garçon. Il dit oui, il dit c'est Mathieu Tremblay. Écoute, j'ai dit comment vous faites là pour savoir que c'est lui? Il dit je sais que c'est lui. Mais c'est ça. Donc Donc et la tout de suite, il était capable. enseignant. Mais tout de suite, j'ai senti chez M. Gervais Villeneuve une passion profonde dans tout son être. Encore aujourd'hui, c'est un passionné. Puis j'aimerais ça que tu nous décrives un peu qu'est-ce qui fait que dans la classe, tu te sentais reconnu. C'est ça qui était plaisant, c'est qu'on était plus qu'un élève. On était un être humain à part entière. Puis lui, il nous parlait de ses passions, il nous parlait de sa vie, il nous demandait qu'est-ce qu'on faisait, il s'intéressait à nous. C'est tellement plaisant de se sentir cette proximité avec un enseignant que parfois on n'a pas. Parfois on se dit qu'on est quasiment juste un numéro, puis tout ça. Mais lui, on était beaucoup plus que des élèves. Fait que la relation était bien au-delà de l'éducation. Ouais. Puis je pense que c'est important de le souligner parce qu'on vit avec nos enseignants, on partage quelque chose. Donc, si on pousse la relation encore plus loin, ben, on peut devenir un modèle d'inspiration. On peut amener les jeunes à se dépasser également. Donc, d'où l'importance les enseignants passionnés. C'est eux qui nous amènent plus loin. Donc, toi, est-ce que c'est comme ça que tu abordes l'éducation aujourd'hui? Oui, c'est carrément comme ça. C'est ce que je veux faire, puis c'est ce que j'espère faire aussi. Parce que c'est tellement plaisant d'être dans ces classes-là qu'il y a comme il y a un sentiment d'appartenance avec l'enseignant, avec la classe. Je trouve ça vraiment extraordinaire, puis c'est ce que je veux reproduire. Ça devient une grosse famille. Oui, c'est ça devient une famille. Ça devient pas une classe, ça devient une famille, une communauté. C'est vraiment plaisant. C'est vraiment une belle place. Puis pour vous inviter à écrire, pour vous donner le goût d'écrire, M. Villeneuve, qu'est-ce qui faisait vous donner le goût d'écrire, le goût de lire? Est-ce qu'il partait de lui? Il partait de vous? Il partait vraiment de nous. C'est lui qui nous avait fait faire un journal. Il faisait faire un journal, puis on faisait un article. Là. Nous autres, on avait fait un article sur Georges Vezina. C'est sûr que moi, parler de hockey, ça m'intéressait. Okay. Puis fait qu'on pouvait parler de nos passions, puis c'est ce qui était vraiment plaisant. C'est sûr que moi, écrire quelque chose qui m'intéresse plus ou moins, c'est pas mal moins stimulant que de parler du sport que je faisais 6 jours par semaine. Là. Puis c'était pas juste pour moi, c'était pour les autres de la classe aussi. Là. Il y en a qui parlaient de violon. Il y a une fille qui parlait de sa passion pour les autos de vitesse, là, les dragsters. On n'avait jamais eu la chance d'en parler, mais là, dans ce journal-là, j'ai eu la chance d'en parler. Puis c'est vraiment plaisant. Puis on aborde le travail différemment parce que le sujet nous plaît, nous intéresse. Fait que, donc, le résultat, le produit fini est encore plus intéressant. Beaucoup plus stimulant aussi, oui. Puis est-ce que tu pourrais dire que tu avais le goût de plaire et de réussir pour ce prof-là? C'est sûr. Il s'attendait des réussites de nous, puis il était tellement gentil, puis tu voulais là, le rendre fier. Ouais. OK. C'est bon, c'est bon. Puis au niveau des lectures, est-ce qu'ils imposaient des lectures ou ils vous faisaient choisir des lectures? C'était beaucoup plus des choix, oui. C'était des choix, donc, des styles de lecture en particulier. Moi, j'aimais le roman policier. J'avais la chance d'en lire. OK. Donc, ils vous offraient des choix ou vous choisissiez ce que vous voulez? C'était beaucoup plus vers peut-être pas là, une panoplie, exemple, 10 livres, mais c'était, exemple, vers le roman policier ou le roman d'amour, les choses comme ça. OK, donc tu avais des choix. Oui. C'était pas une lecture imposée. Ben, moi, je trouve ça fantastique, là, vraiment. C'est ça, l'écriture puis la lecture, je pense que c'est ça. C'est de faire lire sur des sujets que les jeunes aiment puis d'écrire sur des sujets que les jeunes... Moi, je pense, on dit souvent que les jeunes n'aiment pas lire ou n'aiment pas écrire, mais si vous faites écrire un texte sur la musique à quelqu'un qui joue de la guitare, c'est sûr qu'il va être content. Ah oui, c'est ça. Moi, si tu me fais écrire un texte sur le hockey, là,
Pas certaine. Non, ça Ouais, ne bon. passera pas. C'est ça, mais tu sais, je veux dire, c'est chacun ses passions. Mais je trouve ça excellent. Et puis, t'avais-tu le sentiment que ton prof t'aimait? Oui, bien, je pense qu'il nous aimait tous. Là. Il nous aimait comme quasiment ses enfants. Là. C'était vraiment plaisant. Puis c'est ce que je veux aussi. OK. Mais c'est sûr que des fois, on n'a pas toujours la chance d'avoir cette relation-là. Là. Lui, nous voyait en français, c'est un peu plus propice à ça. Il nous voyait à tous les jours. Mais disons que c'est le contexte idéal Ouais. pour l'enseignement, Ouais. là. Pour l'apprentissage, dans Oui. la relation avec l'enseignant, l'amour, la confiance, la fierté, l'encadrement, dehors de la classe également. On peut pas viser mieux. C'est la meilleure façon Oui. d'apprendre, de Toi, transmettre. oui, c'est ça. Puis toi, tu es un élève facile, je pense. Mais il favorisait ça. Mais avec un élève difficile, il était comment? bien, c'est sûr qu'il y a des élèves que c'était plus difficile, mais il allait vraiment chercher. Là. C'est vraiment une relation d'enseignant-élève puis de proximité. Je pense OK. que c'est ça qui est vraiment plaisant, là, qui venait chercher chez chacun. Puis, OK. C'est un prof qu'on pourrait dire dans son cœur? Ou... oui, Un prof oui. de cœur. Hein? Oui. Oui. Super. Puis toi, là, alors là, tu es dans ta formation des maîtres. Là, tu es conscient que tu t'en vas dans un domaine qui est dans un contexte qui n'est pas évident. Plusieurs élèves par classe, avec de plus en plus de cas intégrés, j'aime pas dire ce mot-là, avec plusieurs... Des nouvelles problématiques, Des disons. nouvelles problématiques qu'autrefois on mettait dans des classes. Maintenant, les jeunes sont intégrés. On doit faire face à de la difficulté dans une société qui est en crise. Est-ce que tu te sens prêt à ça? C'est sûr qu'on est assez bien formés, mais on forme surtout pour les cas qui sont diagnostiqués, là, ceux-là qui parlent de troubles TDAH, qu'on appelle souvent. Puis ça, quand ils sont diagnostiqués, ça va bien. Mais il y a beaucoup de problèmes dans la classe que c'est pas des cas diagnostiqués, qu'on OK. pourrait être un peu plus formés. C'est sûr que... D'accord. Mais souvent, c'est des choses théoriques qu'on voit, mais c'est souvent le pratique. Là, c'est à ce moment-là qu'on le vit, parce qu'on a beau voir panoplie de théories en livre, mais c'est de le vivre. Là. On a la chance de le voir dans les stages. Là. Dans vos stages. C'est surtout là qu'on a la chance de voir vraiment ce qui se passe sur le concret. Puis vous passez combien de temps en stage? Là, c'est ça. Là, je pars justement dans une semaine en stage à La Fontaine pendant 4 semaines. Alors, Ouais, 4 semaines. ouais, Ça, 20 c'est jours ton consécutifs. stage 2? Oui, Ton oui. stage 2? Oui. 20 jours, OK, 20 Ouais. jours consécutifs, d'accord. Après ça, le stage 3, je pense que c'est une vingtaine de journées aussi. OK. Puis le dernier stage en 4e année, c'est 3 mois. OK. Ouais. Ah, On bon. passe relativement assez, une bonne partie du temps en stage. Fait que c'est ça qui est bien. là. C'est de le vivre en... Mais oui, c'est de vivre le terrain, de documenter, Mm-hmm. tout ça. Et puis, la formation des maîtres, est-ce qu'elle prévoit plusieurs cours pour affronter un contexte difficile? C'est sûr qu'on a plusieurs cours, mais c'est difficile. Là. On part souvent en stage, puis des fois, là, on manque de temps. Il faut voir beaucoup de choses en français. Il faut voir... Oui, oui, oui. On a beaucoup La de... didactique. C'est ça, on a des cours de didactique. C'est sûr on n'aurait jamais assez de formation pour ces choses-là. Mais Vous avez des cours en adaptation scolaire? c'est des cours qui s'approchent de l'adaptation scolaire, mais c'est ça. Ça pourrait être un peu plus, OK. mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens en adaptation scolaire, il y a beaucoup de gens en éducation spécialisée. Mais nous, tu sais, en tant que tels, dans les enseignants, dans les classes dites ordinaires, bien, on a affronté ça quand même si les jeunes ne sont pas déficients intellectuels ou des choses comme ça. Tu sais, Parce que votre contexte, toi, tu vas être un enseignant du régulier, mais tu pourras avoir des classes adaptées ou c'est seulement les... ça, c'est seulement ceux-là qui sont en adaptation scolaire, mais OK. dans le contexte économique aujourd'hui, mais des fois, il y a Oui. des gens qui sont là qui... OK. Puis, en terminant, est-ce que, toi, là, qu'est-ce que tu veux être comme enseignant? Là, tu t'en vas en stage dans quelques semaines. Qu'est-ce que tu veux laisser comme trace? Qu'est-ce que tu veux être? Bien, c'est sûr que je pense que je ne vous surprendrai pas en vous disant que je veux suivre mon modèle, puis je veux être inspirant pour les jeunes. OK. Je veux qu'ils aient le même sentiment que moi j'avais quand j'étais étudiant. Quand j'allais à l'école, j'aimais ça, mais je veux qu'ils viennent puis que ce soit le fun aussi. Puis c'est vraiment ce que je veux le léguer, puis de transmettre aux jeunes. Parce que c'est pas tout d'aimer l'école, mais c'est de vivre à travers l'école, puis c'est d'éduquer, d'instruire. puis C'est de d'en faire une socialiser. expérience positive, Ouais, là, ouais. agréable, plaisante. Oui, c'est ça. Ça peut être plaisant. On dit souvent que c'est plate, c'est long, mais ça peut être plaisant. Moi, je suis une preuve. Là, j'ai vraiment aimé ça, puis j'y retournerai à n'importe quand. Mais il y en a Et d'autres. c'est ce que tu veux faire. C'est d'ailleurs. ça. Puis il y en a d'autres qui sont comme ça, puis c'est de stimuler ce sentiment-là. Puis je pense que ça peut être plaisant, puis ça peut être très agréable aussi à l'école.
Bon, ben, c'est super. Et puis, avec les élèves très difficiles, des difficultés, les élèves rebelles avec des difficultés de comportement, tu veux être comment? Moi, ce que j'aimerais faire en tant qu'enseignant, c'est vraiment de miser mon enseignement, d'être une proximité chez les jeunes, là, d'aller les voir. Puis c'est sûr que c'est d'être près des jeunes, puis de les comprendre, puis qu'ils sentent qu'ils sont compris, puis qu'ils sont écoutés, puis qu'on est là pour eux. C'est vraiment ça que je veux, parce qu'il y en a qui vont avoir des problèmes. C'est sûr que dans le monde idéal, tout le monde n'aurait pas de problème, mais c'est pas ça. C'est vraiment d'aller voir les jeunes puis qu'ils se sentent écoutés. Je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'ils sentent qu'on est là pour eux. On n'est pas là juste pour donner notre matière, puis on est vraiment là pour eux. C'est la base de notre métier, c'est pour les jeunes. C'est pas... C'est vraiment... Absolument. Écoute, Mathieu, c'était fascinant comme partage. Oui. On te souhaite beaucoup de succès dans la suite de ta formation. Oui. Vivement qu'on te retrouve dans nos classes puis que nos jeunes puissent travailler avec toi. Et dans ta rencontre, il y a beaucoup d'éléments qui ont ressorti, qu'on pourra décortiquer la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Puis, ce serait peut-être même le fun d'aller le voir en stage puis le filmer avec les élèves. Absolument. Je ne sais pas si ça pouvait être possible. Hein? On va en discuter tout de suite. Ben oui, il faudrait en parler à mon enseignante associée, mais oui. Avec les élèves, là, ça pourrait être le fun à La Fontaine. C'est des jeunes de quelle année? Secondaire 1, secondaire 2, des groupes d'excellence. Oh, wow, c'est un autre contexte. Oui, un autre contexte. Mais dans lequel tu as été, parce qu'en sport-études, c'était des groupes d'excellence. Donc, on organise ça tout de suite après l'entrevue. C'est le fun. Mathieu, c'était un plaisir de te recevoir à l'émission. Merci beaucoup à vous, c'est très gentil. C'est sûr que tu vas réussir. Merci. J'ai aucun doute. Merci, c'est très gentil. Très touchant aussi. Merci. Bonne journée.